plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le tout premier Chinatown Brilliance Prize Giving Ceremony. Une cérémonie pour récompenser ceux et celles qui ont participé brillamment à certains concours et aussi à nos événements. Sont présents aujourd'hui ceux qui ont pris part en 2022 dans 2 concours internationaux, donc le Writing and Photography Competition, organisé par le département international du comité central du PCC, et le Colorful World International Youth Painting Invitational Exhibition. Aussi présents sont les aînés de Chinatown Foundation et quelques influenceurs. On dit que le talent, c'est d'envie de vouloir faire quelque chose. Et cet après-midi, on voudrait remercier et encourager tous ceux et celles qui ont eu envie de participer et ainsi montrer leur talent. Sans plus tarder, j'invite M. Jean-Paul Lam, président de la Chinatown Foundation, à venir dire quelques mots. Son Excellence M. Chu Liying, ambassadeur de la République populaire de Chine, Honorable Anjit Ramdani, secrétaire parlementaire privé, Honorable Ram Gon, secrétaire parlementaire privé, Madame Anita Goura, directrice du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de la science et de la technologie, les présidents des différentes associations, les membres de Chinatown Foundation, les amis de la presse, chers invités, bonjour. Tout d'abord, je voudrais souhaiter une très bonne année et j'espère que l'année a bien commencé et que 2023 sera pour vous et votre famille une année remplie de joie, de paix et de sérénité. On débute tout juste avec une nouvelle année et rien de mieux que commencer l'année avec le Chinatown Brilliance Prize Giving. Ceux qui nous ont suivis savent maintenant qu'un de nos buts est de faire briller Maurice au monde. Pour cela, nous encourageons les Mauriciens à prendre part aux différents concours internationaux, donner l'opportunité de voir autre chose, d'avoir une expérience différente et surtout montrer nos talents. Je suis heureux de voir que plusieurs de nos œuvres de mes compatriotes ont été récompensées dans les 2 différents concours qui ont eu la participation de plusieurs pays du monde. La Chinatown Foundation débute cette année en trombe. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 février, nous avons une trentaine d'événements petits et grands. Parmi un concert d'orchestre symphonique par de plus grandes troupes de musique par des moines et le plus grand gala de l'océan Indien pour la fête des lanternes. Notre objectif cette année, c'est de faire tout notre possible pour que l'île Maurice brille dans le monde. Il est temps de se connecter pour vibrer et illuminer le monde, pour faire la différence et pour plus d'épanouissement. Je souhaite une bonne continuation aux gagnants en espérant que cette année sera plus porteuse de prospérité, bonne santé, de joie, d'amitié et beaucoup d'occasions pour réaliser vos rêves. Merci. Merci, M. Jean-Paul Lam. Donc, notre prochain orateur, j'invite M. Shavanan Ramkot à venir dire quelques mots. Merci, bonjour à vous tous. Et merci au président et l'équipe de Chinatown Foundation. Eh bien, c'est beaucoup de grandes œuvres que vous faites ici. Nous avons parmi nous mon collègue Anjit Ramdani, son Excellence ambassadeur plénipotentiaire de la Chine, et tous les membres de China Foundation, les invités, les amis de la presse. Bon après-midi. Et oui, merci de m'avoir invité. C'est ce que j'ai pu écouter, ce que j'ai pu voir sur l'écran là justement. Ce sont des œuvres excellentes que vous faites. Hein? Je tiens à remercier l'équipe qui travaille. Il y a beaucoup de travail à faire. Maintenant, vous me dites jusqu'au fête du printemps, vous avez plus de 40 d'activités. Eh bien, c'est bien. C'est bien. Et aujourd'hui, nous célébrons le Brilliance Prize Giving Ceremony. Eh bien, nous, le gouvernement, ce que nous voulons que nos jeunes arrivent
nos jeunes doivent participer partout. Ils doivent participer, nos jeunes. Nous sommes des Mauriciens. Mauriciens, avant tout, veut dire nous ne sommes pas comme les autres. Moi, ce que j'ai lu, les Mauriciens sont beaucoup plus malins que d'autres jeunes. Nous parlons l'anglais, nous parlons le français, nous parlons le patois, le créole, il y a qui parlent l'hindi, l'arabe, la Chine, chinois. Et c'est ça que notre grandeur. Nous connaissons beaucoup de langues. Alors, c'est ça notre grandeur. Nous voulons que nos jeunes arrivent loin. Et comment arriver loin? Ils doivent participer. Nous savons, nous avons beaucoup de lauréats pour la HSI. Ça, c'est dans l'académie. Il y a beaucoup de lauréats qui travaillent dur, qui arrivent loin. Mais il y a des peintres, il y a des médecins spécialistes. Il y a beaucoup d'artistes à Maurice. Nous devons le valoriser. Nous devons valoriser ces gens, ces jeunes qui travaillent, et il faut vous valoriser. Hein, parce que c'est vous qui mettez les jeunes de l'avant pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent progresser. Eh bien, l'année a justement commencé. On a justement parlé, la salle est courte. Hein, c'est pas un jour pour donner des discours, mais un jour pour féliciter nos jeunes qui ont participé au concours. Il faut les encourager. Il faut qu'ils deviennent des modèles. Même politiciens, ils doivent avoir des modèles qu'ils peuvent suivre. Eh bien, bravo les parents aussi. Ce sont les parents. Moi, je pense que la culture, avant tout, la culture vient de nos parents. Ce que nos parents ont préservé, les Chinois sont là depuis combien de temps? Plus de 150 ans. Mais ils ont préservé la culture. Hein, il y a les hindous, il y a les musulmans, il y a tout. Ils ont préservé la culture et ça vient des parents. J'ai justement parlé avec Mme Goua et nos jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les jeunes d'autre temps. Aujourd'hui, ce ne sont pas les jeunes que nous étions quand nous étions les jeunes. Ici, il y a beaucoup de jeunes qui n'écoutent pas les parents. Je suis clair, ils n'écoutent pas les parents. Ils veulent faire autre chose que ce que les parents disent. Les parents, moi, je connais les parents. Ce que les parents disent, ce sont des bonnes choses à faire. Et il faut le suivre. Mais il y a tant de fléaux. Nous ne voulons pas que nos jeunes rentrent dans ces fléaux. Eh bien, merci pour m'avoir invité. Merci pour donner-moi l'occasion pour parler avec vous, pour donner quelques idées, pour apprécier ce que vous faites. Eh bien, merci encore et je vous souhaite toute l'équipe et tous les invités une bonne heureuse année et l'année 2023 vous apporte beaucoup de bonheur, prospérité, la santé et la sécurité. Merci bien. Merci, honorable Ramon. Et maintenant, je voudrais inviter l'honorable Angie Mangoni à venir dire quelques mots. 你好吗？Bienvenue dans son Excellence, République populaire de Chine. Et puis nous avons mon ami, mon collègue PPS de Choramskoy, et puis China Foundation, China, Maurice, Chine, Friendship président, et les membres qui sont présents ici, et tous les parents, les enfants qui sont présents ici. Encore une fois, je vous dis bon après-midi. Je suis très heureux d'être venu ici. Et c'est la première fois que je suis venu ici. Mais pour moi, je revis des moments. Parce que j'étais en Chine.
j'ai étudié en Chine, et Kataché, à Dalian, et c'était une expérience très enrichissante en Chine. La Chine est vaste en terrestre, mais la culture aussi est très vaste et très grande. Hein. Pendant mes 4 ans que j'étais là-bas, j'ai appris beaucoup de choses de la Chine, façon de manger. Tout les personnes, nous tous, nous aimons manger. En Chine, là-bas, en Sichuan, c'est épicé, comme vous savez. Shandong, c'est plus croustillant, salé. Et puis, il y a dans le sud, c'est plus sucré. Ça, c'était émerveillant, toute cette épice qui s'est trouvée là-bas, en Chine. Et puis, j'ai apprécié beaucoup. Et il y avait mon professeur qui s'appelait Shandong. C'était une personne extrêmement conscientisée surtout sur la culture. Je portais avec lui dans le village, chez lui, et on a appris beaucoup là-bas. Comme un Mauricien, j'étais très content d'apprendre quelque chose, la culture chinoise. Mais ici, on a M. Lam, qui fait un travail formidable. C'est vrai, ce n'est pas facile d'organiser. Les membres et lui aussi, ce n'est pas facile d'organiser quelque chose. Mais il organise beaucoup d'activités ici. Et je vous dis de faire un applaudissement pour lui, parce que le travail formidable qu'il a fait ici, c'est remarquable. Et puis, je lui dis de continuer, parce que cette année 2023, il faut avoir plus beaucoup d'activités. Pas même quarantaine, c'est 80, c'est meilleur. Et puis, on va venir, nous, le gouvernement, nous sommes avec toi, nous sommes avec les personnes qui sont ici, les parents qui sont ici, pour promouvoir la culture, parce que c'est une chose très importante, préserver. Je connais que la Chine, il y a beaucoup d'influences, Europe, tout ça qui vient, mais la Chine préserve sa culture. Ça, c'est le maître mot. Et je dis qu'ici, M. Lam fait un travail formidable pour préserver la culture. Parce que sans la culture, nos enfants vont vers la drogue. Parce que nos enfants aujourd'hui sont plus technocrates, avec le portable et tout, les laptops. Mais il faut préserver quelque chose. Comment préserver? Comment dire à nos enfants qu'il faut faire ça? C'est plus important. Comment dessiner les mangas? Les mangas sont plus vivants maintenant. Moi aussi, même à cet âge aussi, j'ai regardé beaucoup de mangas. Sasuke, Naruto, tout ça. Mais il faut préserver quelque chose. Hein. Mais pour moi, c'est la première fois. Je vous remercie, l'association Foundation, pour m'inviter. Et je vais revenir, si vous m'invitez. Et pour cette année-là, je vous dis bonne année. Et j'espère que cette année sera la prospérité pour tout le monde. Pas comme l'année 2021, 2020, on était séquestrés dans la maison parce que la Chine, il y a encore la COVID qui fait ravage comme si. Je vous remercie encore une fois et je vous dis bonne année. Merci. Merci, honorable Ramdani. Et maintenant, je voudrais inviter l'honorable Tina Dutton à venir dire quelques mots. En la présence de mes collègues parlementaires, le Dr Ramdani, mon ami Rangol, bien sûr son Excellence, M. Zhu, je suis désolée pour la prononciation, si ce n'est pas bon, mon ami Jean-Paul et tous les invités présents, surtout les membres du Chinatown Foundation. Et aujourd'hui, on est là, pas juste avec les membres, mais surtout avec les jeunes et les enfants.
si je ne me trompe pas, on a beaucoup de gagnants aujourd'hui dans la salle et le but même de cette fonction organisée ici, cet après-midi, c'est pour vous récompenser. Alors, premièrement, je voudrais dire un grand bravo au Chinatown Foundation et bien sûr avec son excellence et tous les membres aussi qui ont justement voulu, pas juste promouvoir bien sûr la culture, comme ont très bien dit mes deux amis, mais surtout là, qu'on parle des objectifs de développement durable, ce qu'on connaît tous comme les SDGs. Alors pourquoi c'est important? Je suis sûre que les enfants là dans la salle peuvent nous expliquer, peuvent aussi nous faire la leçon comment mieux gérer et comment aussi pouvoir atteindre ces objectifs. Alors ces objectifs de développement durable, les enfants qui sont là, combien il y en a? Alors 10, 11, 12, 15, 17, 16, qui dit 16? Et effectivement, mais si je ne me trompe pas, c'est 17. En fait, juste pour dire que pourquoi c'est important. On parle des SDGs, on parle des ODD, pourquoi? Il faut justement qu'on y parle, pour qu'il y ait justement ce qu'on appelle le sensitization, pour que nos jeunes deviennent des citoyens engagés. Pourquoi? Pour qu'on puisse nous unir. On parlait justement là de culture, de préserver la culture, mais plus beau que tout, c'est justement comment faire pour, comme on dit en anglais, blend, pour que tout le monde puisse blend together et vivre en unité, en harmonie. Et quand on vit en unité, en harmonie, aussi en essayant de réduire, par exemple, les inégalités, d'essayer pour que ceux qui ont un peu plus, par exemple ceux qui sont plus riches, peuvent aider ceux qui sont un peu plus dans la peine, pour ne pas dire vulnérables, pour que, par exemple, les pays qui ont des moyens puissent aider d'autres qui n'ont pas vraiment des moyens. Un des exemples les plus beaux que l'humanité a pu trouver, justement là, la Covid, à travers la Covid, pendant 2 ans, on a quand même vécu ce que je crois que personne d'entre nous, même pas nos ancêtres, ont vécu. Justement, c'était, comme on dit, a fight against the invisible enemy, contre cet ennemi invisible. Mais la beauté de tout ça, c'est justement la coopération, l'aide à travers les Nations Unies, à travers l'ONU. Justement, comme on a mis de l'avant Maurice, notre petit pays, qui aurait dit qu'on aurait pu avoir des vaccins, par exemple. Et pas juste des pays développés, mais plusieurs pays qui sont venus en avance pour aider d'autres pays, pour aider le continent d'Afrique, pour aider notre petit Maurice. Si on peut être ici, réunis et assis aujourd'hui, c'est justement, on est même sans masque là, c'est parce qu'on a pu se protéger. C'est parce que grâce à la collaboration entre ces différents pays, entre les différents continents qu'il y a, et surtout avec cette volonté d'aider, aujourd'hui, on a pu se protéger nous-mêmes, nos parents, nos grands-parents, nos enfants. Alors, combien de vaccins on a fait? Le premier, deuxième, les booster doses. Je pense qu'il y a même 4e maintenant, ou plus. 4, déjà 4. Je ne me souviens même plus combien de vaccins que j'ai fait. Mais juste pour dire que si on a pu faire ça, c'est justement avec la collaboration. Et ça, c'est juste un exemple comment est-ce qu'on peut justement vivre et célébrer ce qu'on appelle les SDGs, les objectifs de développement durable. Et un des fléaux encore plus menaçants pour l'humanité, c'est ce qu'on appelle le changement climatique. Par exemple, on a tous vécu des flash floods l'année dernière, même en avril. Par exemple, moi-même, dans la circonscription du Sud-Est, mes amis qui sont là, même dans le Nord, malheureusement, on a vu comment des personnes, comment des familles ont tout perdu avec les flash floods qui n'étaient pas prévus. Des zones, ce qu'on croyait, qui n'auraient jamais été inondées, mais aujourd'hui, ces zones-là sont inondées, justement à cause du changement climatique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut tous qu'on s'engage à essayer de faire quelque chose. Par exemple, nous, comme politiciens, nous, au gouvernement, on essaye d'apporter des stratégies.
On essaye d'avoir des mesures, par exemple, faire ce qu'on appelle des drains, les DreamWorks, et même mettre en place des institutions pour pouvoir gérer ces travaux, comme le Land Drainage Authority qu'on a mis en place. Comme ça, il y a beaucoup d'autres mesures que le gouvernement met en avant. Mais pourquoi aujourd'hui on a voulu que nos jeunes s'engagent? C'est justement parce que chacun a son rôle. Je viens de vous dire, nous comme gouvernement, nous comme députés, notre ami ici, avec à la tête du Chinatown, avec tous les membres ici, pourquoi ils le font? Ils le font justement parce qu'ils veulent contribuer à rendre, comme on dit, cette planète meilleure, de rendre un monde meilleur. Ou peut-être pour les enfants, comme vous entendez la chanson, si vous écoutez toujours Michael Jackson, la chanson de Heal the World, Make it a better place for you, for me, and for the entire universe. Et c'est ça le but. Parce que quand on vit, on fait chacun de nous, je crois, un cadeau qui est unique, peu importe ce qu'on fait. Ça peut être juste dire un bonjour ou sourire à une personne, on ne sait pas comment cette personne est peut-être aidée, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à la tête de cette personne. C'est juste pour dire que par des petits gestes, pas nécessaire de faire de grosses actions, mais par des simples gestes, on peut contribuer à rendre ce monde meilleur. Alors je vous dis à tous, et surtout aux parents qui ont encouragé nos enfants, bravo, félicitations, parce que ce sont ces valeurs-là qui vont aider et qui nous donnent aussi de l'espoir que les générations à venir seront là pour donner de leur mieux et continuer à rendre ce monde un monde meilleur. Je vous dis merci et surtout meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonne année, merci. Merci, honorable Newton. J'invite maintenant son Excellence M. Denis à venir dire. Honorable secrétaire parlementaire privé, Madame et Monsieur, Madame la directrice au ministère de l'Enseignement supérieur, Monsieur le Président de la Chinatown Foundation, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, bon après-midi. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous en ce début de l'année. En premier lieu, je voudrais profiter de l'occasion pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour l'année 2023 et vous souhaiter une bonne année avec beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, sérénité et prospérité. L'occasion est aussi heureuse de saluer l'équipe de Chinatown Foundation, notamment son infatigable président Jean-Paul, pour l'organisation non seulement de cette cérémonie de remise de prix, mais aussi et surtout de tant d'événements depuis de longues années. Ces initiatives dans la culture, dans la science, dans la transmission de la culture chinoise aux jeunes, dans le rapprochement de diverses communautés, tous ces initiatives me forcent l'admiration. Bravo Jean-Paul. Aujourd'hui, je suis heureux de faire la connaissance de jeunes talents mauriciens qui ont réalisé de bons résultats, que ce soit dans le Colorful World International Youth Painting Exhibition ou dans le concours d'écriture et de photos lancé par le département international du Parti communiste chinois. Toutes mes félicitations aux lauréats et aux participants de ces programmes. Votre passion et votre attachement à la Chine m'impressionnent et me touchent profondément. L'art n'a pas de frontières, que ce soit des pays du monde où on se trouve. On peut être touché par la beauté ou par l'émotion traduite par des œuvres artistiques. À travers cette participation, les jeunes Mauriciens ont fait connaître Maurice au monde et ont partagé avec le reste du monde ce qu'ils ressentent de ce monde multicolore. À travers ce partage et ces échanges, vous avez également l'occasion de redécouvrir ce village planétaire. Moi-même, en tant que Chinois résident à Maurice, j'ai pu faire une nouvelle découverte des merveilles de ce pays à travers ses œuvres. Côté mauricien, vous avez pu faire découvrir la Chine, notamment le Parti communiste chinois, à travers vos œuvres. Mesdames et messieurs,
Vous avez certainement suivi avec intérêt le dernier congrès national du Parti communiste chinois qui a réitéré l'ouverture encore plus grande de la Chine vers le monde et le partage des fruits de la croissance économique chinoise avec le monde par la construction d'une communauté d'avenir partagée de l'humanité. Toute cette politique d'ouverture de la Chine, ainsi que le processus de la modernisation chinoise pour les 30 ans à venir, sont en effet solidement conduits par le PCC, avec une stratégie de longue vision, de longue durée. Voilà le secret de cette vitesse chinoise à pas de géant dans le passé et le garant du succès pour l'avenir. Mesdames et messieurs, chers amis, l'année passée, nos deux pays ont célébré ensemble le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et ont envisagé de belles perspectives de coopération. À ce début de l'année, la Chine a réajusté sa politique sanitaire. À partir de demain, tout justement, il n'y aura plus de restrictions sanitaires, pas de tests, pas de quarantaine pour les voyageurs arrivés en Chine. Et les touristes chinois, les businessmen et les délégations officielles vont venir à Maurice. C'est une excellente nouvelle pour les échanges et la coopération entre nos deux pays. La vie reprend totalement après 3 ans de pandémie difficile. Nous pouvons enfin réaliser des grandes ambitions pour renforcer encore plus notre partenariat. Je compte sur vous pour travailler ensemble dans l'objectif de faire avancer nos relations. L'ambassade de Chine reste à votre disposition pour accompagner et soutenir vos projets. Pour terminer, mes vœux pour le Nouvel An chinois qui arrive dans 2 semaines. Ce sera l'année du lapin, marquée par la vitesse, l'intelligence et la résilience. 新年快乐，恭喜发财！Merci beaucoup.